nous allons faire deux exercices qui vont nous permettre de comprendre davantage le chemin de Bernoulli. On commence par le premier exercice qui est là. On va lire ensemble, après prendre les informations nécessaires et passer à l'application. On lance 3 fois une pièce bien équilibrée. Lorsque vous voyez, on écrit une pièce bien équilibrée ici, vous permet de savoir que vous êtes dans le cadre de l'équipe probabilité. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une fois face, 2 fois face? Donc ici, nous avons affaire à un chemin de Bernoulli, mais avant de d'abord passer au chemin de Bernoulli, nous devons faire ressortir l'épreuve de Bernoulli. On commence par ça, toujours. Allez-y pas à pas, épreuve de Bernoulli. L'épreuve de Bernoulli. Ici, le lancer d'une pièce de monnaie n'a que 2 éventualités. Donc, on lance une pièce de monnaie. On lance une pièce de monnaie. Lorsqu'on lance une pièce de monnaie, c'est notre épreuve. L'univers associé à cette épreuve ici, c'est quoi? Nous allons noter ça par, donc, univers. Je n'ai pas besoin de mentionner les éventualités. Lorsqu'on lance une pièce de monnaie, nous n'avons que 2 éventualités. Donc, l'univers couvre ici, soit on a pile ou bien on a face. On va passer aux événements. Événements. Les événements. Les événements que nous allons choisir ici sont quoi? Pour une épreuve de Bernoulli, retenez tout simplement que nous n'avons que 2 événements, le succès et l'échec. Pour les événements, on va se baser sur la partie, on dit la probabilité d'obtenir au moins une face. Donc c'est face qu'on va prendre ici comme le succès. Obtenir face, c'est notre succès. Le succès, on va noter le succès là par l'événement A. A, qui est le succès, c'est obtenir face. C'est notre succès, ça. On va mettre entre parenthèses, c'est le succès. Et A bar, l'événement contraire d'obtenir succès, ce sera maintenant l'échec qui est A bar, obtenir pile. Ça sera notre échec. La probabilité du succès, ou bien le nombre de cas favorables. Non, je ne vais pas écrire le nombre de cas favorables, ça c'est trop basique. Mais la probabilité du succès P de A égale à quoi? C'est tout simplement P. L'exercice nous dit quoi? Soit un chemin de Bernoulli à n épreuves, ou pour chaque épreuve, la probabilité du succès c'est P. Donc, probabilité du succès ici, on va d'abord, c'est obtenir face égale à P, qui reste égal à combien? Tout simplement, lorsqu'on lance une pièce de monnaie, la probabilité qu'on a pour obtenir pile, c'est 1/2. J'ai déjà détaillé ça dans le cours, lorsque j'expliquais la propriété. J'avais expliqué comment on obtient le succès. Maintenant, la probabilité de l'échec, P de A bar, c'est égal à quoi? C'est P de pile qui reste égal à quoi? Si nous voulons, on nous dit que c'est 1 moins P. C'est 1 moins P qui reste égal à 1 moins 1/2 qui est égal à 1/2. Ça veut dire quoi? Que P de A bar égale à 1 moins P. Non, c'est la probabilité pour obtenir, la probabilité d'obtenir P qui est égale à 1/2. On garde les deux là. Si nous avons ça, on peut maintenant passer au chemin de Bernoulli. Pour parler du chemin de Bernoulli, il faut d'abord avoir l'épreuve de Bernoulli. Chemin de Bernoulli maintenant.
le chemin de Bernoulli. Le chemin de Bernoulli, c'est quoi maintenant? C'est répéter plusieurs fois l'épreuve de Bernoulli. Donc ici, on répète combien? 3 fois. On lance 3 fois. Une pièce bien équilibrée. Ça, c'est notre chemin de Bernoulli. Le chemin de Bernoulli a été donné ici. Mais il fallait d'abord faire ressortir ici l'épreuve de Bernoulli pour connaître, puisqu'on ne nous a pas donné la probabilité de succès ni la probabilité de l'échec. Pour connaître ça, si on a ça, on a lancé combien de fois? 3 fois. On lance 3 fois. Ça veut dire que le nombre d'épreuves ici, c'est 3. N égale à 3. Si nous connaissons N, on peut revenir maintenant sur la propriété. La propriété, c'est ça. La probabilité d'obtenir exactement K succès. On va dire quoi? Calcul de probabilité maintenant. Calcul de probabilité. La probabilité d'obtenir exactement la probabilité d'obtenir exactement combien? K fois face est P à l'indice K égale à quoi? C'est la combinaison. Normalement, la formule c'est N K ici, P puissance K facteur 1 moins N moins K. Ça, c'est la formule. On va remplacer K. Bon, K, on ne connaît pas d'abord. On va garder comme ça. K, on va garder comme ça. Mais N ne bouge pas. N, c'est quoi? Où est N? N, c'est 3. Donc, 3 K. P, c'est 1 demi. Puissance combien? K. Facteur 1 moins. Bon, 1 moins Q, c'est tout simplement 1 demi. 3 moins K. Si on a ça, on va revenir maintenant. On nous a dit quoi? Obtenir une fois. Donc, une fois K sera égal à combien? À 1. 2 fois K sera égal à 2. Donc, de manière générale, d'abord, c'était ça. Après, maintenant, les deux cas particuliers qui sont là, on va les énumérer. Ah, on dit obtenir au moins une fois. Ah, c'est au moins une fois. Ah. Au moins une fois, c'est qu'on peut obtenir une fois pile, 2 fois pile, 3 fois ou 3 fois pile, puisque la limite n égale à combien? N égale à 3. On va calculer pour K égale à, on dit au moins une fois, donc K égale à 1. On aura quoi? P à l'indice 1 égale à la combinaison des trois éléments pris, 1 à 1, facteur de 1 demi, puissance 1. On va tout simplement se baser sur notre formule, facteur 1 demi, puissance 3 moins 1. Donc P égale à 1. C'est 3 ici, facteur 1 demi, facteur 2, puissance combien? 2. Ça c'est égal à 3 facteur 1 demi au cube. Donc P de 1 égale à quoi? On va calculer ça. On trouve 0,375. Donc on a 0,375. On va garder ça. Pour K égale à 1, on a trouvé pour K égale à 2, nous aurons quoi?
nous aurons P à l'indice 2 qui serait égal à la combinaison des trois éléments plus 2 à 2 facteur 1, 2. Donc, pour K égale à 2, on va se servir tout simplement, on remplace K. C'est ce que je suis en train de faire. Au carré facteur 1 demi puissance 3 moins 2. On obtient quoi? Nous obtenons P de 2 égale à, ici c'est tout simplement 3, le calcul là c'est 3 ici, 1 demi au carré facteur. Nous aurons 1 demi puissance 1. Je pense que ça va revenir à ça. Donc ça sera aussi 0,375. On trouve P2 égale à 0,375. Pour K égale à 3, nous aurons quoi? P à l'indice 3 égale à la combinaison des trois éléments plus 3 à 3, 1 demi ici, 3 facteur 1 demi, 3 moins 3. C'est la formule qu'on est en train d'appliquer. On remplace chaque fois K par sa valeur. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner combinaison des trois éléments plus 3 à 3, c'est 1 fois facteur ici 1 demi au cube. Ça va nous donner combien? 1 demi puissance 0. Tout nombre à la puissance 0, ce nombre lui-même, c'est 1 huitième. Le résultat final, c'est 0,125. On trouve P égale à 3, P3 égale à 0,125. Comme on nous a dit quoi, au moins une fois, c'est que le résultat de ça, on dit au moins une fois face, donc on peut avoir face une fois, ou bien deux fois ou trois fois. Le résultat de ce calcul, c'est quoi? Il faut qu'on fasse la somme des trois. Si vous voulez, on va noter ça par un événement. Quoi par exemple? Un événement C. C2 points. Obtenir au moins une fois face. La probabilité de l'événement C sera égale à quoi? C'est P1 plus P2 plus P3. Ça, c'est 0,375 plus 0,375 plus 0,125. Le résultat final, c'est combien? C'est 0,875. P de l'événement C égale à 0,875. On va choisir un autre événement. Quoi? Obtenir deux fois face. Événement D. Obtenir deux fois face. La probabilité de cet événement est égale à quoi? On va noter ça par P de D qui restera égal à quoi? Obtenir au moins une fois face. Au moins, c'est aussi ces deux questions qui se suivent. C'est au moins deux fois face. Donc, obtenir au moins deux fois face, c'est on peut obtenir deux fois face ou trois fois. Donc, c'est P de 2 plus P de 3. Donc, c'est une partie de, ça c'est 0,375 plus 0,125. On trouve 0,5. Ça veut dire quoi? P de D égale à 0,5. Voilà ce qu'on pouvait faire sur ça.